Let's fly to the sky. It's time to fly away. 君だけの風集めて誰も見たことない Let's go to the wonder Imagination 空に描いて Yo tout le monde, c'est Drakex. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier Battle Manga. Comme tu auras pu le deviner, il s'agit d'une nouvelle série, mais avant de commencer, laissez-moi un peu t'expliquer en quoi est-ce qu'elle consiste. Il s'agit en fait de faire des battles de différents personnages venant de différents mangas. Parce que, quand même, ne me dites pas que jamais un jour, une seule fois dans votre vie, vous ne vous êtes jamais dit qu'est-ce que donnerait un combat contre Goku ou Ichigo, ou contre Ulquiorra, et j'en passe. Et voilà, maintenant la présentation terminée, on peut enfin commencer le Battle Manga numéro 1, où s'affrontera Shinichi Izumi contre Ken Kaneki. Commençons par Izumi. Shinichi est un jeune lycéen âgé de 16 ans, c'est un garçon assez grand et fin, aux cheveux bruns courts et aux yeux noirs. Quant à son caractère, il est plutôt assez timide et voire même chaleureux. Sauf qu'un jour, il se fait attaquer par un parasite et est obligé de cohabiter avec lui dans son propre corps. Ce parasite prit possession de la main droite de Shinichi et de ce fait-là, on l'appela Migi. Mais le problème, c'est que Shinichi est considéré comme un danger par les autres parasites car il a gardé son cerveau humain. Et c'est ainsi que commença la péripétie de Shinichi Izumi avec Migi. Maintenant, passons à l'histoire de Ken Kaneki. Ken Kaneki est un première année âgé de 18 ans. Ce qu'il aime par-dessus tout, la lecture, les beaux verbes, les intellectuels et les steaks hachés. Mais ce n'est pas tout. Un jour, accompagné de son meilleur ami Hidechi, il rentra dans un café se nommant l'Antique. Et c'est là qu'il rencontra Liz, la femme dont il tomba éperdument amoureux. Prenant son courage à deux mains, il décida d'aller lui parler, c'est ainsi que la femme lui demanda de la raccompagner. Chose qu'il n'aurait jamais dû faire si vous voulez mon avis. Arrivant dans une ruelle sombre, c'est là que Liz montra sa vraie nature. C'était une goule. Et c'est ainsi que Kaneki se faisait attaquer et devint par la suite une borgne. Une demi-goule. Et ainsi commença l'histoire de Tokyo Ghoul. Et voilà, maintenant les présentations terminées, nous allons enfin pouvoir commencer le battle. Nous allons organiser ce battle en 3 rounds. Le premier round consiste au début du manga, le deuxième au milieu et le troisième à la fin. Et pour ce premier round, je pense que le vainqueur serait Shinichi. Parce que même si les deux ne savent pas encore utiliser leur potentiel, Shinichi lui a Migi qui sait parfaitement s'en servir et qui n'aurait besoin que d'un instant pour trancher Kaneki. Maintenant passons au round 2. C'est à partir de là que ça commence à devenir vraiment intéressant. Car d'une part, nous avons Kaneki qui a enfin appris à contrôler ses pouvoirs de ghoul après avoir bouffé Jason et en plus qui perd de plus en plus son humanité. Et de l'autre côté, nous avons Shinichi qui lui vient de perdre sa mère et de se mélanger encore plus avec Migi, ce qui fait qu'il a l'essence surdéveloppée et qu'il est plus puissant et surtout qu'il a de moins en moins d'émotions humaines. N'oublions pas aussi que leur apparence a totalement changé entre le début et le milieu du manga. Mais vraiment, si je devais élire un vainqueur pour ce round, je pense que je dirais match nul. Car nous avons déjà un Kaneki beaucoup plus violent, beaucoup plus puissant, et surtout qui peut se régénérer largement plus vite que d'habitude. Et de l'autre, nous avons un Shinichi beaucoup plus puissant, beaucoup moins humain, et puis c'est tout. Parce que même si Shinichi arrive à le trancher plusieurs fois avec Migi, ça n'empêchera pas du tout Kaneki de pouvoir se régénérer. C'est pour ça que pour ma part, je pense qu'il s'agira d'un match nul pour ce deuxième round. Mais bon, tout n'est pas encore fini, il nous reste encore le troisième round. À la fin du manga, Shinichi ne devient pas vraiment plus puissant, il retrouve juste ses émotions humaines petit à petit et Migi lui commence à lui aussi avoir de son côté des émotions humaines. Par contre, pour ce qui est de Kaneki, c'est tout le contraire. Pour ce qui est du plan mental, Kaneki devient carrément psychopathe, mais après pour ce qui est de sa force, elle ne change pas vraiment elle non plus. Mais bon, si les deux se combattraient, je pense que Kaneki gagnerait à plate couture. Il suffirait simplement qu'il se mette en mode Kakuja pour littéralement exploser Shinichi. Et même sans ce mode Kakuja, rappelez-vous à la fin de la saison 2 quand Hidechi meurt sous ses yeux. À ce moment-là, Kaneki est envahi que de rage et de tristesse, ce qui le rend particulièrement instable, et le rend plus fort par la même occasion, ce qui ferait donc qu'il défoncerait Shinichi à plate couture. Donc nous terminons ce combat par une égalité. Un partout. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier épisode. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu as différents avis sur ce battle. Je tiens à dire quand même que ce que j'ai fait était purement objectif. C'était purement de mon point de vue. Donc voilà les amis, j'espère que, comme je vous l'ai dit, que ça vous aura plu. Enfin bref les gars, c'est Drakex. Je vous kiss, je vous love. Portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.